Chers téléspectateurs, téléspectatrices, bonjour ou bonsoir, bonne arrivée à l'émission Horloge de Daniel. J'ai le grand plaisir de vous saluer à tous nos frères et sœurs qui nous écoutent sur la plateforme d'Internet. Vous méritez d'être félicités, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, pour votre participation au programme. Un grand remerciement spécial et à tous les membres de Super Élève qui soutiennent mon travail. Vous êtes salués au programme. Que Dieu vous bénisse à vous tous. Mes fans aussi, une salutation bien méritée à vous. Même ceux qui n'ont pas pu de participer, vous êtes salués au programme. Qu'est-ce qu'il y a mal à ça? Qu'est-ce qu'il y a drôle? D'accord, moi, je n'ai aucun problème. Parce que nous sommes tous... nous sommes un, d'accord? Que Dieu vous bénisse. Nous sommes tous des frères, normalement, en Jésus. Voilà. Donc, on va parler d'abord de l'église Pergame. Donc, c'est lui-même nous pourrait expliquer de l'église Pergame. Donc, les 7 églises de l'Asie mineure. Les 7 églises de l'Asie mineure, d'abord, nous portons première l'église pour vous, qui c'est l'église Éphèse. Et nous voyons l'église d'Éphèse qui a commencé en ressuscitant Jésus-Christ, n'est-ce pas? C'est ça que la prophétie a nous. Nous voyons en l'an 31, à l'arrivée en l'an 100, donc quand c'est la terminaison de l'église Éphèse, et nous voyons l'église Smyrne point, en l'an 100, à l'arrivée en 323. En 323, nous voyons l'église Éphèse. Ça qui t'est passé? L'église a bien marché. Voilà. Mais à cause de doctrine nicolaïte qui rentrait, orgueil, le moi et tout ensemble, image taille rentrer dans l'église, qui c'est le premier saut, nous pour nous poser, pour nous porter les 7 sauts. Normalement, les 7 sauts, normalement pour vous-même, 7 sauts, 7 trompettes, nous pouvons porter pour vous. Et bien voilà, Nicolas est rentré. À cause que Nicolas est, l'église Éphèse tombait, et ça fait, Jésus dit, voilà, nous avons capacité, nous avons la foi, c'est vrai. Nous pas régner, mais à cause de Nicolaïte, qui est Nicolaïte, nous quittons Nicolaïte rentrer. Donc, nous demandons pour nous capables sortir, normalement pour nous capables, donc chercher ton premier amour. C'est alors que tu te réponds, nous pas répartis. Si nous pas répartis, donc, nous avons tombé, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, donc nous avons perdu combat. Alors, nous avons l'église Smyrne qui était synagogue à décembre, t'es semblé avec une synagogue de Satan, à cause qui ça encore, donc à cause de la papauté qui t'est rentré dans l'église là. Donc, eh bien, l'église mine tombée, l'église a été semblée avec une synagogue de Satan, de l'an 33, de l'an 23, zamim. L'église mine de l'an 100 à l'an 23, nous te ouais, et 10 jours de persécution. Comprendre. L'église a été pour 10 jours de persécution. Effectivement, 10 jours ça qui te signifie donc 10 ans de persécution. Alors, est-ce que c'était celle, l'église mine, qui t'a persécuté dans 10 jours de persécution ça? Non! C'était toutes les églises, effectivement, qui t'a persécuté. Donc, à cette époque, 10 ans de persécution. Mais malgré tout, ils ont quitté Nicolaïte rentrer dans l'église. L'église a été semblée avec une synagogue de Satan de le 100 à 323. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, prions Dieu. Merci notre Dieu, notre Père, créateur du ciel et de la terre. Merci pour l'opportunité que tu nous donnes. Ça nous a permis de passer un moment agréable à sa divine protection. À cet effet, nous souhaitons avoir la joie d'être réunis au moment opportun. Plaisir. Merci Seigneur. Merci pour tout ce que tu feras faire pour nous, Seigneur. Alors, agrée au Dieu notre cri au moment opportun. Nous allons partager ta parole. Nous te demandons de nous protéger, Seigneur, afin que nous puissions comprendre ta parole et mettre en application qu'il en soit ainsi. Au nom de Jésus, Amen. Et pour y aller, nous voyons l'église Pergame. L'église Pergame, c'est tête chargée. L'église Pergame lui-même, il commençait en l'an 23, bien sûr, en l'an 23, donc en présumé la conviation constante et grand. Après l'église lui-même, il a commencé dans le règne, ou du moins dans le règne diocrétien. Dans le règne diocrétien, et mieux après que l'église Pergame lui-même, il commençait dans le règne Constantin le Grand. À cette époque où vivait cet homme-là, c'était un empire précaire. Et c'était un empire précaire. Et bien nous te ouais, Constantin le Grand, donc en présumé
normalement, sa conversion. Vous voyez que, constater les grands, donc, qui étaient en forme de impérial, exactement. Donc, côté qui ont tué un pile chrétien, qui ont mis des 50 millions de chrétiens, etc. En plus, on va dire des 50 millions de chrétiens. Plus de 50 millions, des 100 millions de chrétiens. Ou mais pays là. Et on voit qui convertit effectivement dans l'église apôtre. En 323, donc on voit que l'église Pergame, l'église Smyrna, éliminé au tiers, qu'on y a l'église Pergame, dans l'église Pergame, et nous voyons des blosailles. Nous voyons l'église Pergame, mesdemoiselles et messieurs. Waouh! Les plus mal passé l'église Smyrna. Les plus mal. Et nous voyons, bon, l'église qui est plus mal dans toute l'église, c'est la Odyssée. Et malgré tout, où est l'église Pergame, donc qui semble avec une synagogue de Satan. Malgré ça, on voit qu'il y a des chrétiens qui sont bons. Alors, c'est pas tout. Malgré l'église, dernière église allumée qui transformait en premier l'église, le premier sera le dernier sera le premier. Ou après que l'église et la Odyssée, c'est même qui passait comme premier l'église. Les plus mal dans toute l'église honnête. Les mêmes les plus mal net. Les pas vous-même. Au bon. Donc, mais ça qui est dit, l'Apocalypse 2, et puis, paragraphe 12 là, à 17, il dit écrit à l'église, écrit à l'ange de l'église de Pergame. Voici ce qu'elle dit. Et c'est lui qui a l'épée à aiguille, à deux tranchants. Je sais où tu demeures. Je sais que là est le trône de Satan. Est-ce que vous voyez? Ça c'est? Ça on va voir que c'est témoin fini qui parle avec l'ange de l'église de Pergame. Les dirigeants. Ministre de l'évangile, les pastoraux, pas comprendre. C'est avec Messie ça on a parlé. Comment l'église a été trouvée à cette époque? Au bon, c'est quelque côté que les gens, tant que sont des de Satan, les trônes de Satan. Au bon, tu retires mon nom et tu n'as pas régné ma foi, même au jour d'Antipas. Qui est Antipas? Et qui est Antipas? Je vais vous expliquer ça très tôt. Au bon, Antipas, est-ce que Antipas c'est un nombre pluralité ou du moins c'est singularité? Je ne sais pas. Mais nous parlons, est-ce qu'il y a pluralité ou du moins singularité? Nous ne connaissons pas, mais très tôt nous parlons ça. Et on dit que malgré ça, l'église là, il épargne Antipas, oui. Nous voyons comment il fait tomber parce qu'il épargne Antipas. Il épargne Antipas, mais comment il fait sembler avec un trône de Satan? Comment il fait tomber pendant ce temps qu'il épargnait, et il a fait force, et il a fait résistance ensemble avec Antipas. Or, il tombait, nous voyons ça que j'étais. Même ça que j'étais, l'église Éphèse là, et c'est lui-même qui jetait l'église Pergame, qui commençait en l'an 323, qui terminait exactement en 638. Nous lit pour nous, qui te fait lecture pour nous. Voilà. Mais ça qui est dit, tu retires mon nom et tu n'as pas régné ma foi, même au jour d'Antipas. Mais mon témoin fidèle et qui a été mis à mort et chez vous, là où Satan à sa demeure. Mais j'ai quelque chose contre toi. C'est que c'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam, n'a continué, qui enseignait à Balaka et mettre une pierre d'achoppement et devant le fils d'Israël et pour qu'il mangeait des viandes en sacrifice aux holocaustes et qu'il se livre ça à l'impudicité. De même, toi, tu as des gens attachés pareillement à la doctrine de Nicolaï. Est-ce que vous voyez? Nicolaï.
même ça que j'étais doctrine Nicolaïte, nous expliquez-nous, non, doctrine Nicolaïte là, qui ça y est dans l'église Éphèse. Et c'est lui-même qui était jeté l'église Éphèse. Mais c'est lui-même encore qui jetait l'église Pergame, qui semblait lieu qui attaché avec un lieu qui témérait dans le trône de Satan. Il dit, réponds-toi, sinon je viendrai à toi bientôt. Et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. Et que celui qui a des oreilles et entende ce que dit l'esprit des églises. Au point qu'il entende ce que l'esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée et je lui donnerai un caillou blanc. Et si ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît, si ce caillou, ça veut dire que le monde qui vaincra, eh bien, il y a bon un caillou blanc. Caillou blanc, effectivement, c'est un sceau qui est lié. Et je vais expliquer nous caillou qui ça symbolisé. Au bon, et la mana encore qui est liée, ou du moins qui coïncide ensemble avec un caillou blanc, qui symbolisait le nom de Jésus, monde qui est attaché, qui relié, qui est un sel, normalement, qui fait un sel avec Jésus. Donc c'est ça, c'est un bagage qui symbole. Et je vais vous expliquer très tôt, mesdames et messieurs, nous voyons l'église Pergame. Effectivement, à cette époque, qui a commencé, qui s'est lié, l'église Pergame, normalement, il commençait en 323, l'église Pergame, en laissant l'église mine 10 ans de persécution. Ils ont fini de métier ça, donc quand ils ont détruit, boum, l'église Pergame entrée, effectivement, l'église Pergame, il commençait en 320. On nous lit pour nous. Le période comprise et par cette église s'étend depuis le jour de Constantin, depuis les jours Constantin. Constantin le Grand, après Dioclétien, on va comprendre, Dioclétien, c'était à cette époque l'église, effectivement, l'église mine. On sent à l'arrivée en 323. L'église Pergame lui-même, il commençait de l'an 120 ans à l'arrivée en 638. Il dit, mieux dit depuis sa présumée conversion christianisme en 323 jusqu'à l'établissement de la papauté en 638. Établissement. Nous connaissons que c'est pas ça en 638. Et bien nous voyons que c'est la suprématie papale, la petite cône. C'est lui-même qui était impérial là. C'est lui-même qui était renversé 3 petites cônes en Europe, Vandal, les Estoriles et les Ostrogoths. Vous pouvez comprendre? Eh bien, il faut comprendre que c'était l'église, donc c'était date ça l'église. Et Pergame terminé. En 638, nous voyons côté que, donc, Constantin le Grand, normalement, il était converti tête li. Au point, il qui retire les formes païennes, il finit craser tout chrétien, il finit éliminer tout chrétien, de n'importe combien de millions, 10 millions, 100 millions de chrétiens mourir. À cette époque où vivait et pour que ça y est. Et après que l'église, la dernière église qui c'est l'église là, c'est Pimal, qui peut frapper avec les États-Unis d'Amérique, avec le pape Léon XIV. Parce que l'exception de ce système-là, c'est des bêtes qui rencontraient dans le même territoire. La bête qui sort de la mer, qui c'est la papauté. La papauté, c'est un système religieux. On va comprendre. Mais par contre, Léon XIV, c'est lui-même capable de réaliser le film en tant que réalisateur. J'ai bien dit. Voilà, ça veut dire que la bête qui monte la mer, c'est la papauté, et la bête qui monte la terre, c'est les États-Unis d'Amérique, et qui trouvent de la même territoire. Vous comprenez? Ils trouvent de la même territoire. Donc, mesdames et messieurs, l'église de Pergame, ils n'ont dit aucune parole de condamnation n'a été prononcée contre l'église antérieure. La persécution tend toujours à maintenir l'église pie, inciter les membres à la piété. Mais nous arrivons maintenant à la période de représentation de l'église de Pergame. Dire
durant laquelle les influences qui introduisent des erreurs, des mots commencement à Ève de l'Église, mes frères et sœurs. Non, il n'y a pas d'antécédent, il n'y a pas de que l'Église ou après, pas qu'on l'Église, non, de l'Église, pas qu'aucune Église, effectivement, donc, qui condamnait, ou qui condamnait dans toi de l'Église. Pas qu'il y en a qui condamnait vraiment devant l'Église Piagam. Pas qu'il y en a au point. Pas qu'il y en a qui te prononcé condamnation. Pas qu'il y en a de l'Église. Pas aucune condamnation qui prononce. Non. Mais il faut comprendre que l'Église Piagam lui-même, c'est un qui entre dans l'Église, même chose avec l'Église Laodicée. Même chose ensemble avec, ils ont unis ensemble avec l'État, ils ont unis ensemble avec Antipas, malgré Antipas, Nicolaïte, Balaam, nous pouvons plus devant. Nous avons Nicolaïte, malgré l'église a été, ils ont fait effort, ils ont fait résistance ensemble avec Antipas. Nous pouvons définir Antipas pour nous-mêmes, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Mais par contre, ils ont intégré, ils ont unis ensemble avec, ils ont attaché ensemble avec Nicolaïte, ensemble avec Balaam. Qui s'est jeté Nicolaïte et l'église Éphèse? C'est Nicolaïte, l'orgueil, oui. Orgueil, image taillée, on rentre ensemble avec l'église. Et non l'église qui t'a pleuré, mon Dieu. Yon l'église qui t'a respecté, mon Dieu. Yon l'église qui t'a de puissance, mon Dieu. À la minute que Antipas, oui, Antipas, c'est pluralité, ou du moins c'est singularité. C'est ça que nous va expliquer. Antipas, nous va définir pour vous, mais nous avons défini exactement des baptistes, Nicolaïte et puis Balaam. Et nous, c'est lui-même qui t'a jeté exactement l'église Éphèse, qui t'a vraiment éliminé, qui t'a éclaté avec la puissance de Dieu, puisque l'orgueil rentre dans l'église. L'orgueil rentre, et le moi rentre, comprendre, image taillée, c'est l'image taillée qui détruit l'église. Pas de encore. L'image taillée, orgueil, effectivement, puisque l'image taillée rentrait, orgueil rentrait, le moi rentrait, donc égoïsme rentrait, l'église a détruit, et c'est ça que, donc, comment les témoins fidèles diront ça que, vraiment, moi nous tomber, nous souhaitons que nous tombons, nous faisons une rétrospection, nous faisons demi-tour, si nous ne faisons pas demi-tour, eh bien, donc, ma vie ensemble avec épée moi, sans ça, n'a pas dit, lumière ça, comprendre, m'a retiré chandelier dans ça, qui symbolisait le jugement de Dieu. Et la lumière, et bien c'est ça qui exactement, qui t'est jeté. Et bien là, exactement, c'est même bagage ça qui jetait l'église Piagam. Le tour Piagam signifie hauteur, élévation le plus élevée. Une église qui est très haut, qui a marché avec nos capacités, normalement, avancement. Comprendre? Il y a tous ces filles et il y a toute époque durant laquelle les vrais serviteurs de Dieu a lutté contre l'esprit des politiques modernes. Et à cette époque, sur l'église qui a marché, l'église Piagam, il a contré politique là qui c'est l'image de l'Antipas, l'image de la bête. Il a contré lui-même. Eh bien, à cause de l'orgueil, la popularité qui apparaissent, et parmi ceux qui professaient suivre Christ contre la manifestation vigilante du mystère d'iniquité qui est la papauté. Depuis on parler de mystère d'iniquité, on parle de la papauté. Qui aboutit au plein développement de l'homme du péché. Même la papauté encore, c'est nous, il n'y a pas encore. C'est-à-dire, la papauté de Thessaloniciens 2, verset 3.
Et apôtre Paul a parlé, dit que personne, vous ne pouvez pas quitter personne, nous séduire. Il faut que l'apostasie soit arrivée. C'est alors qu'on a vu l'homme du péché. Là, apôtre Paul t'a parlé ensemble avec les églises. C'est que l'homme du péché et apostasie n'est que pour entrer dans l'église. Mais pas tête nos problèmes parce qu'il faut qu'il rentre. Il faut qu'il rentre. Et bien, Zomi Pam, l'église Pergame, donc tu as marché, tu as contré, effectivement, contré l'église, l'État. Et il t'a contré un message antipas, mais à cause de l'orgueil, à cause de la popularité, ils ont tombé. Pas grand chose qui jette, non? C'est la popularité qui jette. L'orgueil. C'est Nicolas qui t'a jeté l'église exactement, Éphèse. Il y a l'église qui t'a éclaté, qui t'a resplendit la lumière, et mieux, l'orgueil, hein, la popularité jetée. Et c'est ça fait que l'Éternel dit comme ça, moi-même, moi, raille Nicolaïte. Et si vous pas raille Nicolaïte, vous ne pouvez pas faire pour chrétien. Mais qui ça qui t'a jeté l'église Pergame? C'était qui est ça? Donc, orgueil qui jetait. N'a pas avancé. L'éloge, là où Satan est devant à sa demeure, Christ reconnaît la situation défavorable de son peuple durant cette époque. Et le langage n'a probablement pas pour but de désigner un lieu. Et Satan va partout où demeurent les chrétiens, mais il y a certains de moments où il lève de pouvoir spécial. L'époque de l'église Pergame et fit un de ceci. Pendant cette période, la doctrine Christ, c'est corrompre de mystère d'iniquité, ouvrir, Satan jetait les fondations. Les fondements des systèmes prodigieux apostasie. La papauté de cette aviation est fut prédit par l'apôtre Paul. L'église Pergame, il a marché, c'est très bien. Il a contré la vérité, il a contré la papauté, c'est vrai. Il a cherché la popularité, tout comme l'église d'Odyssée. Les dirigeants, on va comprendre. Qu'on y a là, c'est même ça que j'étais. Mais c'est même ça, la popularité. Et il a cherché, et bien l'orgueil vient jeter. Donc, eh bien, on voit que l'iniquité péché. La papauté, eh bien, péché rentré dans le temps. Donc, exactement, donc, système d'iniquité rentré dans l'église là, l'image taillée, Nicolaïte, Balaram, tout rentré dans l'église là. Et c'est ça qui a passé dans l'église adventiste. Septième l'église là. C'est lui-même qui passait pour premier l'église. C'est ça, il dit. Le premier sera le dernier sera le premier. Et bien, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, donc, quand que Satan demeurait, et bon Dieu reconnaît si plat vient tomber, mais t'es un petit crasse, mon qui a fait effort. T'es un petit crasse, t'es un petit peu. Ou pas comprendre, c'est ça, Esaïe dit non, et non, Esaïe dit comme ça, que Pépisel là a peuplé. Ou pas comprendre, Pépisel là te mettre peuplé. Ou pas comprendre, tant que c'est sable là, mais son petit crasse qui a sauvé. Son petit crasse, ça. Il est intéressant de noter que la ville de Pergame devient le siège des anciens cultes de Babylone du soleil. Les mages chaldéens va une longue période pour la prospérité de Babylone. La pontife a désigné et par les souverains prétendait un collège de 72 héros. 72 héros fantômes. Ou après l'église Pergame, la ville de Pergame vient devenir une ville siège ancien Babylone. Ou après que ils ont jeté la ville là, ou après ancien Babylone, ils remplacé par 12 hérophants. Là, parlons hérophants, ils parlaient de système, ils parlent de messieurs papes, ou il y a parlé des évêques. Ou pas comprendre messieurs évêques, c'est ça, ou pas comprendre qui viennent
donc il y a parlé de messieurs évêques. Parce que aujourd'hui, après l'occupation, mais à l'opère de Chaldéens, normalement, ils ont vaincu et puis la fuite en Asie mineure. Après, messieurs, Mialopès, Chaldéens, donc après 72 ans, et ils font ça, ils jettent, ils même ils prennent la fuite, et mais qui viennent remplacer exactement par Babylone, ou bien qui dit que le livre dit contrôle de l'État. Il piétiait les rites et de les religions intrigantes avec les Grèces. Il tramait contre la paix et de l'empire persan. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, exactement, nous voyons l'église Piagam tombée. L'église Piagam tombée, orgueil jeté à cause de Nicolaïte. Nous voyons, et Nicolaïte nous a expliqué nous, et c'est dans 12, dans 7. Dans 7 diacres qui ont été choisis, Nicolas c'était un yo, Nicolas c'est pas bon Dieu qui a choisi. C'était, et après Nicolas ça zaman il était chargé. Donc, et puis c'est le ça même qui vit ensemble avec image taillée à cette époque. On nous par exemple de Balaram. Balaram c'était un prophète. Et Balaram nous, lorsque le peuple Israël a sorti, normalement, il sortit en Égypte pour y aller, non, effectivement, dans lieu côté que bon Dieu était pas donc dans lieu effectivement, donc dans Canaan, TRS, on prend. Nous, Balaram, lorsque le peuple Israël a commencé à détruire le pays, Balaram qui c'est président Moabla, et Moabla, t'es pas peuple Israël là parce que il y a un pile, il y a un pile, il y a un pile. Yo pile, qu'on est là, Balak voulait, pas connaître qui ça lui fait, mais Balak te connaît, Balaram, c'était un prophète qui te, depuis maudit c'est maudit, depuis béni tout c'est béni. Qu'on est relé Balaram, pour Balak a relé Balaram pour capable détruire le misère là. Mais c'est est-ce que nous, ouais? Balak a relé Balaram. Prophète bon Dieu, oui. Prophète bon Dieu encore, oui, Balaram. Il accepte encore, oui. Il recevra monsieur la caille, oui. Malgré mon Dieu dit, pour qui sont faits, on va supposer répondre monsieur même. Monsieur, premièrement, bon Dieu dit, bon, pas accepter. Deuxième fois, effectivement, il retourne au combat, là, vous voyez, Balaram accepte richesse, maman, monsieur. L'église adventiste a fait le tout. Oui, il a son Balaram faire. Mais si adventiste a fait le tout, oui. Et on fait le même, oui. Mais si on fait, nous accepter, Balaram a accepté ça. Eh bien, dans la deuxième fois, bon Dieu dit, ok, pas de problème. On met aller. Bon Dieu a barré Balaram dans le chemin ensemble avec vous, vrai ange, avec une épée dans la main. Les Balaram a poil ensemble avec Bouik là, pour voir comment Bouik là tombé avec Balaram. Balaram dit, calé Bouik là de ça, bon Dieu, fait Bouik là parler. Il dit, ouais, est-ce que c'est pas, et ça n'est pas mettre tout qui est mieux, est-ce que me faut ça? Balaram dit pour ça, et pour qui ça fait ça? Pas demander mon Dieu, c'est ton coup, il nous doit répéter l'homme, on t'a connaît. Et pour Dieu ouvrir l'esprit à moi, et Balaram, il fait, ouais, un jour, et c'est là ça, il saisit. Un jour, tu ne vas pas supposer faire, tu ne vas pas supposer aller, ou dérespectant. Et Balaram, il va peuple à manger sacrifice, vous connaissez, à cette époque, c'est seul peuple violent qui te doit manger peuple sacrifice aux holocaustes. Balaram fait tout bagage ça y est, en tant que prêtre de Dieu, en tant que prophète de Dieu. Balaram faut pile erreur. Et c'est ça qui fait que, donc, mes frères et sœurs, bon Dieu dit pour ça que, donc, des témoins fidèles, donc, nous pas supposés attacher avec, donc, rituel Balaram, rite, Nicolaïte, l'orgueil, matérialisme, formalisme, passager. 24 000 personnes mourir à cette époque. 24 000 personnes mourir. 24 000 personnes mourir. L'Éternel tué.
Hein? L'Éternel tué en plus de 4 millions sur le nom de Balaam. Et c'est ça fait que, bon Dieu passe l'ordre, nous pas supposé. Donc, attacher ça avec rituel, Balaam, parce que c'est un matérialiste, l'été. Formalisme. Un peu formalisme, matérialisme, comprendre, fanatisme. Et de pour attacher ça avec bagay ça yo, là où dit mais où met l'orgueil. Et c'était l'orgueil qui t'a jeté l'église Mine, l'église Éphèse. Et de même tout pour l'église Piagam, orgueil rentré. Mesdames, mesdemoiselles, et messieurs. Et c'est ça qui a passé, l'église a tombé, l'église des Satan, des démons. Nicolaïte, rentrez, Balaam, rituel, rentrez. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, le moment est arrivé à détacher avec un rituel, ça yo, l'orgueil qui jette, qui peut jeter. Ou après l'église adventiste, l'église la Odyssée, qui ça? C'est même bagaille là. Ouais, c'est même bagaille là, c'est mon qui a fait là. Comprendre? Voilà. C'est même bagaille là qui a fait là. Et nous voyons Antipas, la définition Antipas. Il y a des bons motifs pourquoi que ces noms se réfèrent à une classe de personnes par un individu parce que il dit nous n'avons pas maintenant d'informations authentiques au sujet de telles personnes. Alors ouais, qui ça William Millet dit. Mais ça William Millet dit au sujet Antipas. Il dit, vous avez on supposait d'Antipas, il n'était pas une personne, mais une classe d'hommes et composée à cette époque un pouvoir des évêques. Voici la signification de Antipas. C'est-à-dire Antipas, ce n'est pas un nom de singularité. Ce n'est pas un nom de singularité, au contraire, c'est un nom de pluralité. Hein? C'est un nom de pluralité, ça veut dire que ce sont des évêques et des papes. Et c'est même c'est ça qui a persécuté l'église Piagam. Antipas. Antipas. Comprendre? Le tout. Ou des. Que le mot est une combinaison de vocables là. Le tout Antipas opposé et papa. Ça c'est non Antipas, il opposé nous il dit papa ou père. On a défini Antipas pour nous-mêmes. Papa ou père. Du moins, Antipas c'est anti, opposé et pas. C'est une définition Antipas.